Alors, nous venons de découvrir les vertus de l'argile. Pour récapituler, l'argile peut devenir une éponge pour retirer toutes les impuretés que vous avez dans votre corps, mais en liquide. L'argile peut devenir un aimant pour retirer toutes les impuretés dans votre corps, mais en solide. L'argile peut être le support des médicaments, des principes actifs qui vont rentrer dans votre corps pour remplir les cellules qui sont gâtées. Mais comment on doit utiliser l'argile alors? C'est ce que nous allons voir dans la 5e et dernière vidéo. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être, qui vous permettra de découvrir l'argile et comment s'en servir afin de mieux se porter. Ici, Docteur Nature. Je m'en vais vous donner le secret de la nature. Si vous l'utilisez, vous vous trouverez excellemment bien. Si l'argile est capable de tirer tout ce qui est liquide, on dit qu'il fait acide, on dit qu'il y a des furoncles, tu mets à l'argile, il tire, il y a des plombs, il y a des arsenics, il y a des radicaux libres, il y a les pesticides, il y a les herbicides, il y a tous ces éléments-là, l'argile peut les capter. Les microbes dans votre corps, l'argile les capte. Les toxines dans votre corps, l'argile les aspire. Et l'argile a la capacité de faire passer les médicaments dans votre corps. Mais quelle est l'utilisation qu'on doit faire? L'argile a 3 indications, 3 seulement. Vous choisissez ces 3 indications, il n'y a rien à faire, l'argile vous rendra mieux. Premièrement, vous décidez de boire le lait d'argile ou bien l'argile. Et si c'est ça, je vous conseille d'utiliser l'argile verte. On n'utilise pas l'argile avec nos cuillères en fer et en inox. Parce que tout simplement, l'argile est chargée négativement comme nos aimants et l'argile attire tout ce qui est positif comme le fer qui est dans la cuillère. Donc si vous prenez votre cuillère en fer que vous mettez dans l'argile, l'argile va attirer tous les plombs qui sont à l'intérieur. Donc, vous ne voulez pas à l'argile, hein, c'est vous qui avez donné des tâches à l'argile. Et quand vous allez boire, c'est des plombs que vous avez mis dans votre corps. Les conséquences, vous avez assumé. Donc, vous pouvez choisir, je n'ai pas pu trouver la cuillère, ce spatule, une cuillère en bois, ou bien une cuillère en plastique. Voilà, une cuillère en plastique. Au moins, il ne va pas le prendre. Mais l'idéal, c'est en bois. Parce que le bois est dérivé de l'argile. Puisque l'argile est dérivée de la terre, c'est la terre qui a fait la plante. Si on a coupé la plante, on a fait le bois. Donc, c'est des dérivés, c'est plus facile. Donc, vous voulez boire le lait d'argile. 1 gramme d'argile peut couvrir 100 mètres carrés dans votre corps. C'est-à-dire, il n'a pas besoin d'une grande quantité. Vous allez prendre ce 1 gramme-là, vous mettez dans l'eau, ça couvre de la bouche à l'anus. Donc, que ce soit les difficultés digestives que vous avez, ça vous suffit largement. Vous avez le choix entre mettre l'argile et mettre l'eau, ou bien mettre l'eau et mettre l'argile après, ça donne le même résultat. Dans tous les cas, le principe actif ne fuira pas parce que tu as mis l'eau avant ou bien tu as mis l'eau après. Donc, nous, on va aller l'eau avant. Donc, je mets de l'eau. Si vous voulez, vous mettez votre argile avant. Hein. J'ai mis cette quantité que je vais boire demain matin. Je prends une cuillerée d'argile que je mets dans mon verre. Si je veux, je remue. Si je veux, je le laisse, puisque ça va faire toute la nuit. Quand c'est comme ça, on boit l'argile. Mais comme c'est l'eau d'argile qu'on appelle le lait d'argile qu'on veut boire, c'est le même scénario. L'argile va sédimenter, l'eau va être surnageant avec tous les secrets de guérison de l'argile dans l'eau là. Donc vous avez le choix, c'est en fonction de ce que vous recherchez. Si vous voulez boire l'argile, voilà l'eau d'argile.
Si vous voulez boire le lait d'argile, on laisse le temps de sédimenter et puis on boit. Ça dépend de celui qui te l'a prescrit. Tu peux boire le lait là, matin, soir, sur 6 mois, sur 8 mois, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux boire l'argile comme ça, tu dois le faire au maximum sur 3 jours et tu l'arrêtes. Parce qu'il peut constiper et il peut violenter certains processus de guérison et on va sentir des douleurs. Voilà. Tu as, je ne sais pas, un ulcère du duodénum, tu le bois comme ça. Mais si tu as un autre problème, tu peux laisser sédimenter. Donc, on va laisser sédimenter. Voilà le premier élément de l'usage qu'on fait de l'argile. Ou l'argile, vous le buvez, ou vous buvez le lait d'argile. Premier cas de possibilité. Deuxième, on veut faire un cataplasme d'argile. Le cataplasme veut dire que la distance entre la peau et la fin de l'argile doit faire au minimum 1 cm. Plus vous avancez, plus l'argile va aspirer le mal. L'argile va aspirer les plombs qui sont dans ton corps. Donc, plus vous descendez, ça devient un masque. Quand vous avancez 1 cm, l'argile va travailler 1 cm. 2 cm, l'argile va travailler 2 cm. Si vous avez mis là jusqu'à 5 cm, l'argile va travailler 5 cm. Auquel cas, vous allez dormir toute la nuit avec. Pendant toute la nuit, pendant que vous dormez, l'argile qui a un rôle d'éponge va tirer toutes les négativités, les toxines qui sont dans le corps et va tirer comme rôle d'aimant, va tirer les plombs, les arsenics dans tout votre corps. Donc, comme je suis seul et je ne vais pas aller dans la salle de Madame Yepea pour la salir, je vais faire ici un cataplasme d'argile. Le cataplasme d'argile, après avoir mouillé, je vais prendre une de nos bulles puisque ce n'est pas encore sec. C'est ici qui me fait mal. J'applique dessus. J'applique dessus pour adhérer et puis je me fais comme un bon maçon. Voilà, je l'adapte. Il y a des gens qui préfèrent aller mettre des papiers dessus pour coller. Ça, donc vous faites partir de l'eau et puis vous faites comme un maçon. Voilà, vous rendez joli comme ça. Comme un bon maçon. Voilà. Et la distance de là à la peau, c'est la valeur du travail de l'argile. Ça, on appelle le cataplasme d'argile. Voilà, c'est épais. Et très souvent, tu as besoin d'un long moment pour que ça sèche. Et vous allez réaliser, au fur et à mesure que l'argile est en train de sécher, l'argile est en train de tirer toutes les négativités qui sont à l'intérieur, donc l'argile va devenir la négativité qui est dans votre corps. Et à un certain moment, vous allez réaliser même que vous sentez la chaleur au-dessus. La chaleur qui est dessus, c'est la quantité de négativité, d'impureté, de maladies qui est sortie. C'est la quantité de plomb qui est sortie. Donc, si vous voulez vous bander, si vous voulez vous mettre une serviette, vous le gardez comme ça toute la nuit, toute la matinée. Mais quand on le fait comme ça, généralement, il faut le garder un long moment. L'idéal même, les gens ne préfèrent pas ça, mais moi, je laisse sécher. Si l'argile est séchée, pour moi, l'argile vient de finir son boulot. On dit, il ne faut pas laisser sécher, moi, je laisse sécher. Sécher veut dire que tu viens de finir ton travail. Si ça doit me prendre toute la nuit, si ça doit me prendre toute la journée, je préfère laisser l'argile sécher. Parce que c'est un aspirateur, il est en train d'aspirer. Quand il va finir d'aspirer, l'argile va s'arrêter elle-même. Mais pour que tu saches que l'argile s'est arrêtée, l'argile va devenir bien sec et puis ça va commencer à fondir. Voilà la deuxième méthode de traitement à partir de l'argile. Troisième méthode, je l'enlève parce que je suis en train d'expliquer. Voilà, j'enlève. De traitement avec l'argile, cette fois, on va faire le masque d'argile. J'ai dit et je répète, on ne met pas de fer dans l'argile. Je vais prendre le smectite là. Voilà. Trop d'eau. Le percer, là, ça devient compliqué. C'est une équation difficile. Voilà. Je prends un peu d'eau. Et puis je prends mon argile. Je vais prendre l'argile verte.
Voilà, je vais le mettre dedans. C'est un masque que je vais faire. Je vais me masquer. Les femmes aiment bien ça. Tous les acnés disparaissent. Voilà. Faire le masque du visage. Il y a des gens même qui prennent des pinceaux pour le faire. Je ne sais pas les pinceaux, ça sert à quoi exactement. Mais peut-être qu'on a rendu snob. Sinon, vos mains peuvent suffire largement pour faire votre masque. Voilà, c'est plus liquide. Voilà. C'est plus liquide. J'ai mis beaucoup plus d'eau. Donc ça m'amène à choisir beaucoup plus d'argile. Je n'ai pas de miroir. Donc c'est pas évident que je vois toutes les parties de mon visage. Mais je vous explique quand même comment vous devez faire. Vous fermez les yeux, en dehors des yeux fermés, de peur que l'argile rentre là-bas. Je vais utiliser aussi ma main. Vous avez vos mains pour utiliser là-bas. Vous pouvez prendre votre main pour choisir, hein, mais pas de cuillère, surtout en fer, même en inox. Je vous le déconseille parce que vous risquez de faire passer des plombs à partir de votre visage. Voilà. Donc, je prends ma main. Voilà. Voilà, c'est facile. Vous serez belle, surtout les femmes. Mais il y a des garçons aussi qui ont des acnés partout. On ne sait pas où ils les ramassent. Voilà. C'est trop facile. On n'a pas besoin de pinceaux. Si tu ne veux pas que ta main touche l'argile, pourquoi tu veux que ton visage touche l'argile? Le pinceau, il sert à quoi? C'est des dépenses inutiles. Voilà un exemple. Je me suis mis le masque d'argile. Je peux même aller dormir avec. Ou bien je lui laisse le temps de sécher. Vous pouvez le faire. Je ne me suis pas regardé, donc je ne sais pas ce que ça donne. Mais au moins, vous avez une idée déjà de l'argile que ça peut donner. Voilà les 3 cas de traitement d'argile. Maintenant, pour ceux qui viennent ici à ESMO, dans notre clinique, vont découvrir très souvent comment on a ces argiles-là. Ça vient de la salle de massage. Ils ont ça là-bas. Plus ça, c'est du citron qu'on a fait extraire en huile. Donc, ce 4e élément, dans tous les cas, l'usage qu'ils vont faire, ou bien ça faire consommer comme celui-là, ou bien le faire en masque comme celui-là, ou bien en cataplasme comme celui-là. Voilà. Ça, sa particularité, c'est qu'on a fait des ajouts d'autres principes actifs qui vont agir après que l'argile ait absorbé les pus, les négativités dans votre corps, après qu'il ait absorbé tous les plombs, les arsenics, ainsi de suite, les cadmiums de votre corps, ce que nous avons mis dedans va maintenant rentrer dans votre corps et vous allez mieux vous porter. Donc on ne fera rien d'extraordinaire, c'est les 3 indications, seulement qu'ils prendront ça, c'est du citron, et ils vont voilà, bien gratter. Voilà. Et c'est les indications qu'on va utiliser ou en cataplasme, ou en masque, ou par voie orale. Voilà. Moi, je vais utiliser par voie orale tout de suite. Voilà. Parce qu'on dit à nos patients qui s'amènent, on lui laisse ça et puis on dit il faut laper. Voilà. Donc le patient dans la salle de soins qui est occupé, voilà pourquoi nous ne sommes pas partis, il lape. Donc l'argile qui est dedans va tirer toutes les négativités parce qu'il l'absorbe. L'argile qui est dedans
à capacité d'aimant va sortir les éléments, les cellules mortes, les cellules cancéreuses, va sortir les toxines, les microbes, va les prendre. Voilà. Voilà. Donc, je fais comme l'indication que je vais leur donner. Ce n'est pas encore bien sédimenté, mais tu bois l'eau. Voilà, on laisse. J'ai bu le soulageant. Et puis la nature vous rend bien. Portez-vous excellemment bien. On se trouve pour d'autres vidéos.